Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je veux prendre le temps de saluer les gens de l'île Maurice. J'en reviens pas comment vous êtes nombreux à nous écouter à l'île Maurice. Je reçois tellement de messages de vous sur Facebook et on me dit que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Portons-nous dans la prière, même si des milliers de kilomètres nous séparent. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. On poursuit notre chronique ensemble et d'honneur de sens. Et le sujet de ce matin, de ma chronique, je pars d'un proverbe que j'ai lu récemment. Ça m'a fait réfléchir à quelque chose de super important. J'ai lu le proverbe « Où le cœur aime, là est le foyer ». Je trouvais que c'était un proverbe très révélateur. Où est votre maison? Où est votre chez-vous? Où est-ce que vous vous sentez chez vous? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une pièce de la maison? Est-ce que c'est lorsque vous pratiquez une activité? Est-ce que c'est en compagnie d'une personne? Vous vous sentez chez vous quand et où? Je me pose la question parce que moi, quand j'ai voyagé un peu, il y a certains voyageurs qui disaient la même chose, puis je me reconnaissais là. Ils disaient, vous allez reconnaître peut-être l'adage, ils disaient « Là où j'accroche mon chapeau, je me sens chez moi. » Hein? Ça veut dire, il arrive n'importe où, un peu bohème, j'accroche mon chapeau, là, je suis chez moi. Et je trouvais que c'était un état très important, ça, pour cultiver le donneur de sens en nous. Se sentir chez nous, peu importe où on est. Parce qu'au fond, être chez soi, c'est être bien avec soi. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est après ça, là, finalement. Que je sois n'importe où dans le monde, en compagnie, à la limite de n'importe qui. Même, peut-être même, je me sens même pas bien à cet endroit-là. Est-ce que je suis capable de me retrouver chez moi? Et je pense que la foi nous aide grandement pour ça. Un donneur de sens qui veut se rappeler à quel point il est chez lui, bien en sa compagnie et celle des autres, il va s'ancrer en Dieu, se rappeler à quel point il est investi, habité par lui. Et au lieu de sentir qu'il a froid, que c'est une ambiance froide aussi, ou qu'il n'est pas très bien en compagnie de ces gens-là ou à cet endroit-là, il va se rappeler qu'il est là. Être là. Et ça, c'est super important, je pense, en tout cas comme donneur de sens. Moi, ça me dit tout de suite, en tout cas, ça m'invite à dire, faites du lieu où vous êtes votre chez vous. Je pense que c'est ça. Il y a l'expression, on connaît tout en anglais, « home, sweet home ». Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais quand je reviens chez moi après plusieurs journées d'absence et je me retrouve dans mon confort, hein, je fais tout de suite « Ah, on est-tu bien chez nous? » Je suis sûr que vous dites la même chose. Mais ça fait du bien, justement, d'aller ailleurs, d'accrocher son chapeau à des endroits où on n'aurait pas pensé pour se rappeler à quel point, même si on se sent loin ou moins bien, il faut être là, être chez soi, être bien. Moi, je pense qu'un donneur de sens, c'est une personne qui rappelle aux autres cet état-là, qui rappelle aux autres qu'en l'absence d'un confort, d'une sécurité d'un foyer, il faut être chez soi pour vraiment affirmer son don de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et regardez bien, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix, évidemment, qui survole la terre. Et vous allez être très d'accord avec moi qu'avec tout ce qui se passe sur la planète présentement, on a besoin plus que jamais de prier pour la paix. Et cette colombe va nous le rappeler, évidemment. Alors, demandons justement à cette colombe de la paix de survoler la terre
afin que la paix puisse venir enfin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est déjà béni. Il est plaqué d'or véritable et ça représente la colombe de la paix qui survole la terre. Et comme je vous disais tantôt, lorsqu'on regarde bien le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et évidemment, merci de votre générosité, mais ensemble, prions pour la paix dans le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans la Victoire de l'Amour. Il est devenu pour moi un ami très précieux. Il s'agit du Père Michel Marie. On le rejoint à Paris. Mais quelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans ma brasserie préférée. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il veut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Aujourd'hui, le Christ invente une histoire plus vraie que le réel pour nous faire comprendre que Dieu notre Père est habité par un très grand désir, celui de nous exaucer en toutes nos attentes. Je pourrais m'arrêter là car je vous ai déjà donné la clé de cette histoire, mais j'ai tellement de joie à vous parler que je continue. À minuit, nous entrons, vous et moi, à tâtons, dans la chambre d'un homme qui dort à poing fermé. C'est son premier sommeil et il est intense. Soudain, le timbre de la porte retentit et ça sonne fort. Notre homme se lève et, à moitié enfariné et quelque peu énervé, finit par ouvrir la porte. Être réveillé en pleine nuit n'est jamais très agréable. Mais que voulez-vous? Jésus, connaissant bien la psychologie humaine pour l'avoir façonnée, il la montre ici telle qu'elle est, avec ses grâces et avec ses failles. « Ah, c'est toi, mais comment? Tu viens me déranger à cette heure-ci ?»« Oui, répond l'homme importun. Pardonne-moi, mais je vais recevoir demain 3 amis et je n'ai plus de pain. Est-ce que tu pourrais m'en passer ?» Et Jésus de conclure, « L'homme réveillé donnera le pain qu'il possède, non par charité, mais pour que cet homme parte au plus vite, lui fiche la paix et le laisse dormir. » Ce visiteur venu en pleine nuit déranger son ami, c'est donc toi, c'est donc moi, qui vient déranger pas moins que Dieu notre Père pour obtenir de lui la réalisation de nos désirs. Et souvent nous l'agaçons. Cependant, il nous supplie de frapper fort à la porte de son cœur avec la certitude qu'elle va s'ouvrir pour nous combler. Mais le plus beau vient maintenant. Les hommes sont méchants, dit Jésus, et c'est la vérité. Vous êtes méchants, mes frères, et je le suis certains jours. Du moins, peu charitable, peu enclin au partage. Et pourtant, si notre enfant ou notre ami le plus cher nous demande un poisson ou un œuf, c'est-à-dire une aide qui regarde la vie quotidienne, sans hésiter, nous la lui accordons.
Dieu notre Père, lui qui est bon, que dis-je, lui qui est la bonté même, il ne peut pas ne pas nous donner tout ce dont nous avons besoin, et en particulier cet Esprit Saint qui vient éclairer notre parcours humain. Demandez et on vous donnera. Autrement dit, demandez, mais attention, pas n'importe quoi, seulement ce que Jésus appelle les bonnes choses. Et là-dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'espère en priorité l'amour intense, sans lequel sur la terre, tout bonheur est compromis. Mais aussi un travail, si vous n'en avez pas. Car sans travail, l'homme ne se sent plus grand-chose. Et pourquoi pas un réseau d'amitié ou une paire d'amis, si vous préférez. C'est si bon l'amitié. Ah oui, n'ayez pas peur de demander aussi une maison ou un appartement et vous serez exaucés. Vous verrez. Enfin, je vous en supplie, dit le Christ, demandez les dons du Saint-Esprit afin qu'ils agissent en vous et autour de vous. À travers ces quelques versets, nous découvrons avec stupeur que Dieu se met en quatre pour nous servir. Nous apprenons qu'il se laisse déranger nuit et jour quand nous lui téléphonons par la prière. Mais évidemment, comme c'est un bon Père, il est possible que parfois nos attentes ne soient pas exaucées par son amour. J'ai bien dit par son amour, car lui et lui seul sait ce qu'il nous faut, et surtout ce qu'il ne nous faut pas. Parfois, comme des inconscients ou des enfants immatures, nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu, un obstacle se lève, et par bonheur, nous ne recevons pas ce que nous attendions. Au ciel, nous comprendrons parfaitement les apparents silences de Dieu. Néanmoins, n'écoutez pas ceux qui, au nom d'une prétendue pureté de relation avec Dieu, bannissent la prière de demande. C'est là une grave erreur, car nous empêchons alors Dieu, notre Père, d'exercer concrètement sa paternité. Il est tellement heureux de nous combler. Ne lui enlevons pas cette joie. Aussi, jusqu'à notre arrivée au ciel, faisons plaisir au Père Céleste en lui demandant beaucoup, beaucoup de bonnes choses, sans oublier l'Esprit Saint dont nous avons tant besoin. Avec lui, je vous bénis et lui demande de vous exaucer en tous vos désirs, du moins les bons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, c'est l'apôtre à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, mais avant, vous savez, on entend souvent, vous l'avez entendu et peut-être que vous le vivez, des gens qui m'écrivent et qui me disent « Sylvain, ça fait, je prie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. » Dites-vous que lorsque nous prions, il se passe quelque chose. Mais peut-être qu'on ne reçoit pas ce qu'on a demandé, parce que peut-être que ce n'est pas bon du tout ce qu'on demande. Seigneur, c'est exactement ce dont on a besoin. Et je vous laisse avec cette pensée qui dit ceci, vous allez voir comment c'est beau. Ne t'inquiète surtout pas. Dieu n'est jamais aveugle face à tes larmes. Il n'est jamais sourd à tes prières et jamais silencieux face à ta douleur. Il voit, il entend et avec le temps, il te délivrera. N'oubliez jamais ça. Le Seigneur entend tout ce qu'on lui dit, mais tout doit arriver dans son temps parce que lui, il a un plan. Et c'est ça qui est important. Bye. Tu sais, l'exploitation des plus vulnérables, que ce soit les bébés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs, tout ça, bon, ben, j'y pense et je prie au moins 1 heure par jour. Et là, bon, ben, c'est là que j'interpelle Jésus. Là. Je dis, okay, tu vas te grouiller là, un peu, là, tu vas faire quelque chose.